Hey! And now we are online. Hi guys! Good morning, Dreamforce. It's gonna be the French talk, so sorry for that, we are going to speak French. But come on, Isn't it lovely? join us right now. Even in talking English, they think that we talk in French. So just because of the accent, yeah? How are you guys doing? Is that cool? What do you think about the Dev Zone? Any comments? Feedback? Live? Okay, so this is the French talk, so we're gonna switch right now. Yeah. Donc Let's go. on est en live de Dreamforce, le French Talk. On est tous les trois avec Jean-Michel Moujol, CIO de Liquid, CEO de SharePix, Ah, c'est compliqué. MVP Salesforce, waouh. Et Autre chose. on a un invité, Jean-Michel et moi ce matin, qui est de Marc, qui est Guillaume Roch, VP Relations Développeurs pour l'Europe. Et Bonjour à moi-même- tous. Et moi-même Pierre, Lecoin, fondateur de CFIO. Ah, ce qu'il faut savoir sur Guillaume quand même, hein, c'est que Guillaume s'est habillé exprès comme ça pour nous, en mode développeur, avec le Exactement. costume, tout ce qui va bien. J'ai juste évité la cravate, mais je suis prêt pour le podcast. Alors je m'excuse à l'avance parce que je n'ai plus de voix après 3 jours. Pour un podcast, c'est pas de grave. force intense, mais j'ai mon petit pot de miel qui va m'aider à finir le Bon, on m'a podcast. dit, pour un podcast, c'est pas très utile la voix, donc en même temps, c'est pas très grave. C'est vrai. Donc Guillaume, ça fait 3 ans que tu bosses chez Salesforce. Je me souviens de la première fois où on s'est rencontrés, c'était à Paris. Tu revenais de Seattle, de chez Microsoft, et tu débarquais chez Salesforce. Comment ça se passe après 3 ans? Écoute, après 3 ans, ça se passe formidablement bien. Je me souviens d'ailleurs, mon premier jour chez Salesforce, il y a 3 ans, s'est fait ici au Moscone West, à Dreamforce. Mon premier jour, Il y a lorsque pire. je suis revenu de Seattle et que j'ai intégré Salesforce, s'est fait à Dreamforce. Et je ne vous cache pas que après X années passées chez Microsoft, j'ai eu une impression J'ai eu assez du mal. fabuleuse de ce que Salesforce était capable de mettre en place. Les messages absolument formidables de vision du futur, les technologies qui étaient associées. Bref, j'ai été sur les fesses, comme on dit en France. Et on s'est rencontrés, on a déjeuné à Paris, et c'était difficile pour toi de revenir dans cette ambiance française après des années aux US ou... C'était difficile. Je dois reconnaître que c'était difficile. La France, que j'adore, évidemment, n'est pas exactement comme les États-Unis. La façon d'articuler les idées n'est pas exactement la même. La façon de travailler n'est pas la même. La façon de s'habiller n'est pas la même. Retour au costume après 7 ans passés non pas en short tongs, mais pas loin. Oh, ça c'est ce Ouais. qu'on dit, hein, ça c'est ce qu'on dit. hein. Moi j'ai vu des photos. Oui, c'est vrai. voilà. Non, c'est pas mon style, mais quand même. Et puis voilà, une vie différente. Néanmoins, voilà, je suis content d'être rentré en France. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en France et en Europe. Et je suis ravi de pouvoir porter le flambeau de Salesforce et entre autres de la relation développeur pour la France et les Anglais. Enfin, bon, quand même, tu dis que t'es rentré en France, on t'y voit de temps en temps, voilà, mais t'es aussi beaucoup sur la route d'après ce que j'ai compris. C'est vrai que je suis beaucoup sur la route. Les équipes sont réparties un peu partout en Europe, donc en Angleterre, en Allemagne et en France évidemment. Et donc j'ai besoin de voyager, ce qui fait que voilà, même si je souhaiterais être plus souvent en France, je n'y suis pas forcément tout le temps. Exactement. Alors on voulait parler de la relation qu'a Salesforce avec la France, et des investissements que Salesforce fait en France. Ouais, c'est vrai, c'est quand même assez incroyable, ça, il y a eu une annonce il n'y a pas très longtemps, bon, maintenant que tout le monde a intégré, mais il y a un centre de R&D de Salesforce en France, à Paris, messieurs, dames, c'est pas rien quand même. Écoutez, oui, exactement. Nous avons ouvert un centre de recherche et développement en France, à Paris, que l'on a annoncé juste après le Salesforce Tour de Paris en juin. C'était la suite naturelle du premier centre de R&D qui a été ouvert à Grenoble, qui est une plaque tournante, on va dire, côté recherche en France. C'était une reprise, c'est ça, c'est Salesforce Files, qui est une partie Oui, de Salesforce Files exactement. qui Voilà, était là-bas. c'était Cocorico, exactement, Cocorico, c'était hein. l'objet d'une acquisition. Il faut savoir qu'on a
on a pu acquérir un certain nombre de startups en France. La France est un vivier de talent, comme on le sait. Et donc on en est la preuve vivante tous les trois. On en est la preuve vivante. Et d'ailleurs, juste à titre d'anecdote, enfin ce n'est pas une anecdote d'ailleurs, c'est la réalité, et je pense que c'est très bien à la fois pour Salesforce et pour la France. Le président des produits de Salesforce, Alex Daillon, est français. Et il vient de l'acquisition d'Instranet, qui était là encore une start-up française qui a été start-up française qui était implantée dans la Silicon Valley depuis des années au moment où il s'est fait racheter, mais qui prouvait aussi qu'on savait réussir en tant que français. Exactement, mais qui était une start-up française avec aussi de l'ingénierie en France, puisque une partie de cette ingénierie est maintenant dans le centre de R&D de Paris. Donc voilà, donc Cocorico, je pense qu'on a vraiment être fiers. La France, comme je l'ai dit, a beaucoup de talent, beaucoup de développeurs. On en a beaucoup d'ailleurs ici sur la DevZone. On est sur la DevZone, donc forcément, si ici on n'a pas de développeurs, je ne sais pas où est-ce qu'on les aura. Mais il y en a énormément, on n'arrête pas de les croiser. Mais néanmoins, je vais vous poser quand même une question supplémentaire. 2 centres de R&D étudiants en France, c'est bien compris, un Grenoble, dont on a compris que c'était une acquisition de start-up, et puis du coup créer un vidéo autour de ça. Un autre dans Paris, j'imagine, avec un rôle différent, mais avant que tu nous en parles un petit peu plus de ce qu'on fait dans le centre de R&D Paris, moi j'aimerais que tu nous parles juste 2 secondes. Est-ce que c'est une exception pour Salesforce, ou est-ce qu'en gros il y en a un à Londres, un à Berlin, il y en a aussi un au Canada, il y en a où Non, c'est une exception en fait. On est toujours exceptionnel. Aujourd'hui, voilà, la France est une exception. On a des centres de recherche et développement en France, aux États-Unis, mais pas partout ailleurs en Europe. Donc là encore, c'est pour ça que je faisais ce cocorico. Excusez ma voix. C'était pas mal comme cocorico. C'était pas mal. Un cocorico du matin. Voilà. Un cocorico fatigué, mais voilà, donc quelque chose de formidable et pour la France et pour Salesforce. De pouvoir là encore capitaliser sur on y fait quoi dans ce centre de R&D? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils Alors, cherchent? qu'est-ce qu'ils développent dans le centre de recherche et développement de Paris, les ingénieurs qui s'y trouvent travaillent sur entre autres la console de service cloud. Wow. Donc voilà, tous les ingénieurs qui sont là travaillent sur ce que vous avez pu voir d'ailleurs lors de la keynote de Marc. Vous avez vu la nouvelle interface utilisateur qui était, on va dire, alimenté par Lightning. Tout ce travail est réalisé entre autres par les ingénieurs du centre de recherche et développement de Paris. Qui sont françaises. Exactement. Faut chercher le coq, c'est ça? Exactement. Il y a des Easter eggs à l'intérieur de l'UI de Salesforce qu'on clique dessus, il y a un coq qui apparaît. Exactement, chercher ça. Non, il n'y a pas ce genre de choses, ça c'était du on-prem seulement. Donc ça c'est une première chose. Ensuite on retrouve aussi dans ce centre de recherche et développement tout ce qui est intégration avec des produits tiers, entre autres avec SharePoint. Donc on a aussi des équipes qui travaillent sur tout ce qui est intégration. Est-ce qu'on peut voir ça comme une extension de ce qu'on a avec Salesforce Files, ou c'est ça fait partie de Salesforce Files, hein, c'est un tout cohérent. C'est comment par exemple justement étendre Salesforce Files à des documents qui ne soient pas uniquement pris dans Salesforce, mais aussi par exemple dans SharePoint. Donc voilà, donc on a des équipes qui travaillent sur ça, et enfin à Grenoble on a des équipes qui travaillent sur tout ce qui est search. Donc dès que vous faites des recherches sur Salesforce, quel que soit l'endroit où vous faites cette recherche, eh bien les équipes de recherche et développement de Grenoble sont celles qui ont mis en place les algorithmes qui permettent de le faire efficacement dans les volumes de data que l'on connaît, qui sont assez conséquents, et surtout l'idée étant de renvoyer des résultats pertinents qui collent au contexte de la recherche. Il faudra que tu me les présentes parce que je dois leur parler de la recherche dans l'image. Je suis sûr qu'ils sont dans les parages, certains d'entre eux sont en train de présenter sur la DevZone. Alors, c'est une exception, c'est ça, hein? C'est une exception française. C'est une exception française. C'est une exception française. Comment ça arrive, une exception française? Ça arrive pas comme ça. C'est pas d'un seul coup Marc Benioff qui se réveille un matin qui dit "Oh, I love Paris and I would like to have R&D center in Paris downtown." Ça n'existe pas, ça. Alors je ne vais pas parler à la place de Marc, hein, je ne suis pas Marc. Ce que je peux dire là encore, c'est que la France est une plaque tournante de talents, entre autres sur la base des développeurs. Hein. On a beaucoup d'universités, l'école 42 avec laquelle on travaille beaucoup, qui justement forment les talents du développement d'aujourd'hui et de demain. Les développeurs sont reconnus sur la place, puisqu'on en trouve par exemple beaucoup sur la Silicon Valley. Donc l'idée étant pour Salesforce aussi de permettre à ces développeurs de pouvoir s'exprimer en France et de ne pas avoir nécessairement besoin de quitter la France pour s'exprimer. En gros, pour parler vrai, c'est French Talk, hein, on parle vrai.
Tu rentres il y a 3 ans dans Salesforce, quelques années après, tu es un Français, quelques années après il y a un centre de R&D, Alexandre Daillon vient systématiquement en France dès qu'il se veut pour pousser, et je pense aussi pour montrer des choses à Marc, pour montrer un petit peu notre savoir-faire d'ingénierie, notamment dans le milieu du software. Il y a peut-être un shift à ce moment-là, à la fois à ton côté, et Alexandre Daillon qui est très proche de... Je vais être très modeste. Je pense qu'effectivement l'impact d'Alex est indéniable. Le mien, je n'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que Alex... ça suit une certaine logique française malgré tout. Effectivement. Et puis Alex est définitivement un champion de la France. N'hésite pas à venir me voir et à me visiter régulièrement. Il fait d'ailleurs la keynote du Salesforce Tour avec moi et d'autres. Et Marc. Régulièrement, et Marc, évidemment, Marc qui est un grand fan de la France. C'est qu'il ne fait pas la keynote de tous ces Salesforce. Il ne fait pas la keynote de tous les Salesforce en Europe, effectivement. Il fait celui de la France, il l'a fait l'année dernière et l'année précédente. Je ne sais pas si je le ferai encore cette année. Ce qui est déjà beaucoup. Mais on verra. Mais effectivement, je pense que Alex est un champion de la France et ça aide d'avoir Alex président des produits qui quelque part définit le chemin vers lequel Salesforce se dirige et qui permet justement de pouvoir capitaliser sur les talents en France. Moi je pense que c'est très bien. Alors on parle d'innovation, de start-up, d'innovation en France, etc. Comment ça se passe l'innovation chez Salesforce? Alors moi, c'est innovant, Salesforce. J'ai créé une start-up il y a 6 ans. Je sais ce que c'est que tester des trucs, des choses marchent, des choses marchent pas, on améliore petit à petit. Comment ça se passe le fait d'innover chez Salesforce, ce cycle-là, mais le fait de se louper chez Salesforce, le fait de se tromper, ça c'est pas français. Ça c'est pas français. Comment ça se passe vraiment chez Salesforce? Alors oui, c'est pas français, néanmoins ça change. Il y a heureusement. personnes qui prennent conscience que finalement l'échec est une étape indispensable au qui succès. Apprend beaucoup, parce que c'est l'échec qu'on apprend quand on a pris des succès. C'est vrai que c'est un peu difficile de finalement continuer à apprendre parce qu'on renforce finalement ses propres idées. Donc l'échec est nécessaire. Pour répondre à ta question, Pierre, l'innovation à Salesforce, elle revêt différentes formes. D'une part, la vision de son fondateur, Marc Benioff, qui le premier a été celui à croire en cloud d'entreprise, puisqu'on a été les pionniers du cloud dans l'entreprise. Il faut savoir que Salesforce a été créé en 99. Bien avant que le cloud dans l'entreprise n'existe. Donc on a été les pionniers de ce cloud d'entreprise. Les créateurs du vrai cloud. Comme aimait le dire Marc à l'époque, we are the true cloud. Exactement. Et quelque part, non seulement la création de la technologie qui était associée, mais aussi le business model, à savoir un modèle de souscription qui était évidemment très différent des modèles que l'on pouvait trouver en 99 entre des modèles on-premise, et enfin en termes d'innovation là encore autour de Salesforce, le modèle philanthropique que Marc a mis en œuvre, le modèle 1-1-1, donc 1% du capital, 1% du temps de ses employés, 1% des produits qui est donné à la société quelque part pour lui permettre de continuer à progresser. Ça, je pense que c'est vraiment l'innovation qui a apporté Salesforce d'un côté. De l'autre côté, il y a l'innovation qui vient de la communauté. Donc Salesforce, évidemment, puisque c'est notre message à nous, c'est de mettre le client au cœur de l'ensemble des préoccupations et de nos propres clients et de nous-mêmes. Et donc on écoute nos clients régulièrement, ils font part de ce qu'ils pensent être les besoins urgents auxquels ils font face, et là il faut qu'on mette en place dans nos produits. Là tu parles de demande des clients, effectivement. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas obligatoirement bien, il y a IDs, qui est un endroit où les gens peuvent s'exprimer. Exactement. Et notamment, je crois qu'avec Lightning, on en parlera plus tout à l'heure, on a, je crois, éclaté les chiffres de réponses, de choses qu'on a, d'idées qui traînaient depuis 1, 2, 3 ans, voire plus parfois, et on a vraiment avancé. On y reviendra tout à l'heure, là c'est pas le sujet. Mais donc, on parle d'innovation. C'est une chose d'innovation, c'est que l'innovation elle vient et d'une vision et quelque part de l'écoute d'un marché et finalement l'alignement des deux. Ok, mais comment ça se passe quand ça ne marche pas, c'est cette sorte? C'est-à-dire qu'il y a quand même des endroits, enfin, je veux dire, et c'est normal, vous innovez tellement que tout ne peut pas marcher. On a eu plein d'annonces. Moi je me souviens par exemple, je vais prendre cet exemple-là, mais on ne va pas parler de cet exemple-là, c'est juste pour imaginer.
du .com qui a été mis en avant à un moment, qui était une boîte extraordinaire, qui a été intégrée, je pense, à l'intérieur différemment, mais qui aujourd'hui n'existe plus en tant que tel. Alors, on ne va pas parler de vous. Je parle de choses qui sont très proches du développement technique. Alors, ça ne marche pas, on a capitalisé, qu'est-ce que c'est devenu? C'est pas nécessairement que ça ne marche pas, c'est que c'est pas comme on voulait. C'est pas forcément à l'endroit où il faut. Il y a beaucoup de briques, par exemple, qui n'ont pas forcément du sens en tant que telles. C'est-à-dire que la granularité de cette brique est telle que d'avoir un petit module qui vit sa vie dans son coin, finalement, ça a moins de valeur que de l'intégrer dans un tout, typiquement dans Sales Cloud, dans Marketing Cloud, dans Service Cloud, dans Analytics Cloud, dans IoT Cloud, dans App Cloud. Pardon. Donc il y a plus de sens d'intégrer ça dans ces clouds-là plutôt que de le laisser en tant que produit vivant sa vie. Donc ça ne veut pas dire que c'est un échec en tant que tel, c'est simplement qu'il y a quelque part un repositionnement du produit qui va être intégré dans un autre, de sorte là encore à maximiser l'impact que ce produit peut avoir sur le marché. C'est-à-dire qu'à segmenter à outrance un portefeuille de produits, on arrive à des cas extrêmes où on voit, je ne sais pas si c'est l'entreprise, mais un brouhaha de produits où les clients finalement ne s'y retrouvent plus, ne comprennent plus qui fait quoi comment. Pas des entreprises dans lesquelles tu aurais travaillé précédemment, comme même pas, non mais tu peux pas en parler. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une qualité, je pense, c'est celle d'être très loyal à mes anciens employés. Je dirais pas de mal. Non, mais on s'en chargera si jamais il y a besoin, mais il n'y a pas trop besoin. Il y a une grande annonce hier, moi, qui m'a bien plu. C'est une toute petite phrase comme ça que moi j'ai repris sur Newsletter et que j'ai beaucoup aimé. C'est le chairman de Microsoft qui a juste lâché cette petite phrase. Qu'est-ce que c'est extraordinaire, moi c'est mon premier Dreamforce. C'est extraordinaire et je vous promets, ça sera pas mon ami. J'adorais la phrase. Juste regardons autour de nous, quand on voit cette énergie, ce monde, cette passion. D'ailleurs, moi, ce qui me fascine au sein de cette Salesforce, finalement, dans des événements comme Dreamforce ou ici sur la Developer Zone, c'est la passion des personnes qui sont dans notre écosystème. Ta passion, moi je suis par exemple, ta passion, Pierre, c'est assez impressionnant et c'est vrai que c'est assez unique. Pourquoi je dis ça? C'est assez unique parce qu'on retrouve cette passion, quel que soit le produit finalement sur lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens passionnés par Marketing Cloud, des gens passionnés par Sales Cloud, qui deviennent quelque part des avocats de ces produits. Salesforce fait tout pour, non mais très sincèrement, Salesforce fait tout pour nous amener à aider les autres, à partager. On en parlera aussi tout à l'heure sur ces sujets-là, comment orienter Salesforce par rapport à cette idée de partage. C'est vrai que la passion de Pierre là, je l'ai, et j'en connais plein ici qui l'ont aussi, c'est assez naturel, mais c'est surtout, et je tiens à tirer mon chapeau à Salesforce, c'est surtout quelque chose qui est, on va dire, accéléré par Salesforce. Tout est fait pour que les gens passionnés puissent s'exprimer, puissent avoir des retours, etc. Ça, c'est évident. Et alors, tu as parlé d'idées qui viennent de la communauté, qui viennent des clients. Est-ce qu'il y a des idées de la même manière qui viennent en interne, mais pas forcément de Marc et Alex, mais en interne par le pas? Oui, c'est pas toujours un truc de tout. Ils utilisent IDs aussi? Il y a un IDs interne? Alors, quelque part, c'est pas IDs interne, il existe, il s'appuie sur Chatter. C'est une des innovations d'ailleurs que Marc a porté là encore très tôt, qui était la révolution du social, mais cette fois-ci dans l'entreprise, de Facebook par exemple, de Twitter, etc. Quel pari de lancer les réseaux sociaux internes d'entreprise, c'était le gros nouveau truc, c'est Chatter, et personne ne croyait que nous disions dans un CRM, c'est pas le but pour les clients. Les gens voyaient l'intérêt éventuel, encore, d'ailleurs c'était pas forcément évident, de ces réseaux sociaux pour le grand public, mais avec du mal à en voir intérêt dans l'entreprise. Et on a vu finalement que non seulement il y a des intérêts, mais que c'est un vecteur d'innovation. Alors pourquoi c'est un vecteur d'innovation? Parce que tout simplement ça décloisonne les groupes, les départements, les directions dans l'entreprise. Tout le monde peut s'adresser à peu près à tout le monde, peut proposer des idées, peut avancer. D'ailleurs c'est quelque chose que Marc a porté très tôt au sein de Salesforce, c'est le concept d'agent du changement. Au sein de Salesforce, effectivement, il y a une hiérarchie comme dans toute entreprise, mais elle est relativement plate.
en France en Florence. Tout le monde peut s'adresser à tout le monde. En France, ça a été vraiment une révolution, parce que moi je le vois encore, il y a des entreprises en France qui disent, alors ça veut dire que si je mets du chatter, le gars qui est tout en bas, il peut parler directement au DG. Et oui, c'est souhaitable. Et effectivement, c'est possible, c'est souhaitable. Et Salesforce l'encourage, on Marc l'encourage régulièrement, lorsque par exemple on prépare une force, Marc est amené à faire un rehearsal de la keynote en face de l'ensemble des employés. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot rehearsal, c'est le French Talk, on va dire que c'est la répétition C'est générale. la répétition générale effectivement, où Marc finalement, avec l'ensemble des personnes qui participent à la keynote, vont répéter et vont présenter en face d'un public qui est en l'occurrence des employés ce qui sera dit. Et ce que fait Marc très bien, c'est qu'à l'issue de cette présentation, les portes sont ouvertes à tous les commentaires de la part des employés. Et entre le moment où on a fait cette préparation générale et la keynote finale, ça n'a rien à voir parce que Marc écoute les commentaires. Évidemment, il va écouter les commentaires sur lesquels il est d'accord. S'il n'est pas d'accord avec un commentaire, il va pas le mettre en œuvre. Mais je pense que c'est une vraie révolution puisque on a quelqu'un qui est ouvert et qui est à l'écoute de l'ensemble de ses employés. Une petite anecdote autour de ça. Je crois que c'est parmi ces commentaires. Alors là, je suis pas sûr que ça vienne de tout en bas, mais il y a quelques années, je crois que c'est il y a 2 ans, le fameux retour vers le futur. Ça s'est changé dans les dernières minutes. On a cherché une DeLorean, on a trouvé un avis à Parker Harris. Et en 2 temps 3 mouvements, hop, il y avait une super entrée qui était complètement changée. Il y a effectivement ce côté très agile, très dynamique que l'on retrouve chez Salesforce et que moi j'apprécie beaucoup. Pour donner un exemple pour ceux qui ont cette keynote encore cette année, une anecdote. Une anecdote French Talk. La veille au soir, on a récupéré une vidéo qu'on avait tournée le jour même dans la Dev Zone. Et une vidéo que vous avez vue lors de la keynote, qui était une vidéo qui avait été tournée le jour même, qui a été montée le soir à 11h du soir, pour être intégrée à la keynote qui avait lieu le matin. Donc voilà, c'est un exemple, quelque part c'est aussi une cette innovation, c'est un exemple d'innovation dans la façon dont on manage. Et puis une gestion de risque, qui est osée. C'est des mots qu'on aime bien entendre dans ça, mais sans risque, il n'y a pas d'innovation. Il faut savoir prendre des risques, il faut savoir les mesurer, il faut savoir aussi ne pas prendre des risques avec tout ça, mais voilà, le risque fait partie de l'innovation. Bon, c'est ça, la French Talk, c'est ça, on va le jouer, parce que là aujourd'hui on est à Dreamforce, nous on bouge beaucoup avec Pierre Lefort, donc on se retrouvera un petit peu partout en Europe et aussi en France, et puis aussi aux États-Unis, et puis on essaiera de trouver des moments comme ça un petit peu anecdotes, principalement autour de Salesforce et du cloud, mais c'est pas la fin, là c'est que le début. Pierre. Ouais, et on peut parler un peu de produit. Il y a eu quand même des annonces fortes, cette année, voire une annonce qui a été anticipée. C'est le 27 août. On nous annonce de new Salesforce, Lightning Experience. Pourquoi l'annoncer avant Dreamforce? On s'attend à venir à Dreamforce pour les annonces, mais là c'était 15 jours avant. Alors c'est aussi pour préparer notre écosystème, nos partenaires. La nouvelle expérience s'appuyant sur Lightning, s'appuie aussi sur des composants. Des composants qu'on peut intégrer dans Salesforce. Marc en a fait la démonstration hier en expliquant qu'on peut intégrer par exemple dans une page opportunité épique, c'est le moment où il a fait la personne super intelligente qui connaît rien en cloud. C'était quand même un exercice de style pour Marc, très drôle. On peut y intégrer un composant, en l'occurrence hier la démonstration qu'il a fait, c'était intégré dans une opportunité, un composant qui affiche ce qu'un commercial peut finalement retirer d'une opportunité s'il la close. En gros, combien il va toucher en termes de bonus. Voilà, ce composant, c'est un composant qui n'est pas un composant Salesforce, qui vient des départements. Exactement. Et voilà, exactement. Et donc pour ce faire, il fallait préparer notre écosystème, être certain qu'il était en ordre de marche pour pouvoir nous accompagner sur cette annonce plus officielle, on va dire, au sein de Dreamforce. Donc voilà. Mais non, il y a une autre chose parce que tout ça c'est préparé de longue date, et Jean-Michel Champagne, c'était MVP. Oui, tout à fait. Et les MVP, vous avez pu tester. Alors on nous a dit, j'ai entendu dire que les gens testaient, que les clients étaient consultés
souhaité que Guigui était consulté sur la nouvelle interface. Bon, Airbnb, déjà, tout le monde ne connaît pas, je vais juste prendre 30 secondes pour que tout le monde comprenne. Et dis-nous si ça se passe comme ça dans la vraie vie. Bah, moi je l'ai vu, alors j'ai la chance d'être MVP depuis le début de l'année, sur la Spring Team. Merci, il y en a un en France, je suis très content, et j'espère que c'est qu'un début. Voilà, on fait tout pour qu'il y en ait d'autres. Donc MVP c'est Most Valuable Professional. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait on est reconnu par Salesforce parmi les 175 et je pense bientôt 200 experts dans le monde qui servent la communauté Salesforce, qui sont là pour écouter ce que dit Salesforce et aider les gens à comprendre mieux, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire représenter ce qui se passe sur le terrain, les problématiques des gens du terrain, et le remonter directement au programme manager ou faire un retour d'expérience grandeur nature, et on a une oreille, une écoute et on est très très proche de Salesforce. On vient passer 2 jours entiers à San Francisco, tiens notamment la dernière fois, l'une des grandes choses pour lesquelles on nous a venir, bingo, c'était Lightning. Donc Lightning, ça nous a été présenté par Parker Harris lui-même, qui est venu passer une demi-journée avec nous en atelier. C'est que le produit n'était pas fini. On a commencé à nous le montrer. Alors bien entendu, on signe le tome de papier. On a notre propre safe harbor interne. On ne peut pas dire des choses. On ne peut pas en parler. Mais néanmoins, et tu as réussi à ne pas en parler. C'était super dur. On a pris des photos où on cachait tout. On disait, il se passe un truc génial. Il y a Parker Harris. On est super excités. Nous, on n'a pas le droit de vous le dire. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Et puis il y a un côté assez génial. Alors la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y avait, on était à peu près 50 dans la salle, on était disséminés en table, on était allé faire des ateliers, on a manipulé, on a donné notre avis sur les craintes qu'on avait, sur les risques. Très tôt, Salesforce nous a intégrés, et après il y a eu plusieurs étapes, ils en ont pris, je crois, une vingtaine parmi ceux-là, qu'ils ont fait venir dans les locaux de Salesforce pour retravailler avec eux sur un atelier qui a duré 2 jours, et puis on a eu des présentations qui nous ont été faites en webinar, et tout ce truc-là, avant même que la plupart des employés de Salesforce sache à quoi ça ressemble, sache quand est-ce que ça va être annoncé. Là, je l'ai encore parlé à certains des commerciaux qui me disent « Ah non, moi je l'ai vu très tôt, je l'ai vu fin juin. Et toi, tu l'as vu quand ?» Je dis « En mai. » C'est pas possible. Si, c'est MVP. Ah oui, c'est vrai, t'es MVP, j'avais oublié, c'est vrai. Premier MVP français. Premier MVP français, je crois qu'il n'y en a pas 20 en Europe. Pas le dernier. Non, il faut surtout pas. Moi, je me bagarre pour ça, et j'aimerais bien qu'il y ait des développeurs. J'aimerais bien qu'il y ait des tendances qui doit être le MVP du suivant. Ah oui, j'aime bien les titres. Ouais, ce serait bien. Ah, Jean-Michel, qu'est-ce qu'on fait? On fait une... de toute façon, c'est messieurs en France, je vais vous expliquer. Voilà, non, on fait un appel. Voilà, c'est un appel parce qu'en fait, comment ça se passe? Explique la façon dont ça fonctionne. Quand on devient MVP, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est la communauté qui vote. C'est la communauté qui vote. Alors, c'est l'endroit où le dire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Lors de la prochaine release, il va y avoir, juste avant la prochaine release, des éléments qui vont être délivrés. En gros, c'est un formulaire, vous dites pourquoi, vous dites ce qu'il fait pour la communauté, et puis vous votez pour lui, et plus de votes il y a, et moi j'ai eu la chance que la communauté d'utilisateurs, et je pense aussi les gens de Salesforce, votent pour moi par rapport à tout ce qu'on essaie de faire au niveau communautaire. Et puis avec cette chance-là, on se retrouvera avec Pierre dans les prochains ateliers. Jean-Michel, je compte pour être le premier fan du fan club de Pierre pour l'aider à devenir le futur MVP. Il n'y a pas de problème. Il faut que je me déguise en cheerleaders pour que les gens viennent. Il y en a plein d'autres qui aimeraient bien. La date est prise. Voilà, je tiens à te voir avec la même perruque. D'ailleurs, tu l'as apportée. Non, je ne l'ai pas là avec moi. Moi, j'étais plus à la mettre. Non, alors je ne l'ai pas parce qu'on a fait hier un événement qui s'appelle Ball Force. Alors Ball, ça veut dire chaud. En fait, on a réuni tous les gens tous les gens qui étaient capillairement identiques à moi, s'il te plaît. Voilà. Et aussi ceux qui n'étaient pas chauds, alors on les appelle des votes friendly. D'accord. Voilà. Et donc, c'est que je n'ai pas été invité. Eh ben, tu étais invité, mais tu ne savais pas. Je ne savais pas, d'accord. Voilà. Et donc, on s'est retrouvé à l'hôtel qui est juste là-haut. Et grande surprise, il y a eu plus d'une centaine de personnes. On est super contents. Parce qu'on récolte des fonds pour des enfants qui ont cancer et qui ont justement cette problématique d'avoir perdu des cheveux. Pour eux, c'est beaucoup moins drôle que pour moi. Moi, je le vis très bien. L'association, alors c'est pas une association, c'est juste un hashtag, ça s'appelle Ball Force. On a eu la chance de faire un événement avec un partenaire qui s'appelle Actus, et puis on va en faire d'autres derrière. Alors je tenais... laquelle vous avez Ah, c'est Larks of Love.
Lords of Love, et d'ailleurs vous pouvez aller aussi sur leur site et donner, et on a trouvé ça génial, et on s'attendait à avoir 10-20 personnes, et on est ravis parce que du coup on a une centaine de personnes, et ça nous donne des grandes ambitions pour l'année prochaine. Kissblock est invité, parce qu'il est capillairement identique à moi, et il n'est pas venu, mais il a dit buvez un coup pour moi, et puis on verra la prochaine fois. Blague à part, c'est vrai que ça fait partie de la culture de Salesforce, de donner en retour. Il faut savoir que chez Salesforce, chacun des employés a 6 jours à donner à la communauté. 1% de son temps. Voilà, 1% de son temps pour accompagner une association, pour récolter des fonds, pour aider des enfants, ça fait partie du modèle one-one-one. Les apprendre à coder par exemple. Alors je vais en profiter puisque j'ai la parole. Je vais en profiter pour faire un peu de la pub à l'initiative que nous avons lancée et annoncée il y a quelques temps. En fait, on l'a annoncé lors du Salesforce de Paris, dont la première instance va se passer le 26 septembre. Je vous donnerai la date exacte. Je crois que c'est septembre. On demandera à Véronique Laville, on fait un petit peu de pub, parce qu'elle est extra et on fait avec Codeur Dojo, notre partenaire sur le sujet, une formation récurrente dans les locaux de Salesforce pour les enfants. Voilà, pour les enfants de 7 à 11 ans. En gros, juste parce que moi j'ai un ami qui va emmener sa fille, il me dit ouais mais ça va être compliqué avec les... En gros ils ont juste un jeu à faire, c'est vraiment le b.a.-ba de la programmation. Voilà, c'est les interactions, la logique qu'il y a derrière, juste pour leur donner envie de programmer. C'est ça. Voilà, ce qui est important, c'est que la programmation finalement, ce qui compte, c'est pas tant le langage que vous allez utiliser, mais la logique sous-jacente. Si je fais ceci, alors faire cela, si cela se passe, alors faire ceci, etc. Et cette logique-là, ils peuvent l'apprendre de manière complètement didactique avec un outil qui s'appelle Scratch, qui permet de faire des jeux, de développer des jeux. Donc pour les enfants, évidemment, c'est à la fois attractif, presque hypnotisant. On connaît l'attrait que les enfants ont pour tous ces écrans, mais c'est aussi surtout un moyen pour eux d'apprendre justement à développer, à coder. L'idée étant ensuite de progressivement monter en compétences et à un moment donné peut-être de sortir de cet aspect ludique du jeu pour aller vers d'autres types de développement dès lors qu'on atteint des âges peut-être un peu plus mûrs. Scratch, c'est le Process Lightning Builder pour les enfants. C'est vrai. Lightning Process Builder. C'est vrai que quand on regarde l'interface de Scratch, il y a un peu ça, c'est-à-dire que tout est visuel. Qui s'est inspiré de l'autre? Bon, je pense que la logique de design visuel existe depuis très longtemps, et surtout que maintenant il est à la maturité et on peut enfin en faire quelque chose, en tout grâce à l'App Cloud. Si je peux me permettre de faire une petite publicité comme c'est une chose de la sorte, je peux le permettre. C'est ça le centre de RD à Paris, c'est ça Exactement. Vous faites bosser les enfants. Le centre de recherche et développement de Paris. Il prépare l'avenir du centre de recherche. Composé d'enfants de 7 à 11 ans. Donc plus sérieusement, donc voilà, c'est contribuer tout simplement à faire que aujourd'hui développer des applications, savoir coder fait partie intégrante du cursus que devrait avoir tout un chacun. C'est-à-dire que ce n'est pas limité à une élite. Et c'est aussi d'ailleurs l'une des forces de Salesforce que de promouvoir la démocratisation du développement d'applications, puisque j'ai la plateforme au sein de AppCloud sans nécessairement être un codeur. AppCloud. Il faut parler Pierre de ça, de AppCloud. Qu'est-ce qu'on peut dire sur AppCloud? Parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, que ces quelques mots en anglais veulent dire exactement. Finalement, je trouve que il y a un vrai message derrière. Il y a une plateforme unifiée pour permettre de développer une application. Et alors, des applications. Des applications, plein d'applications, mais quelles que soient les technologies qu'il peut y avoir derrière, il y a du Force.com, il y a Heroku, la plateforme Heroku, pour laquelle on est partenaire, les liens entre Heroku et Force.com qui sont très intéressants, puisque maintenant on intègre Heroku et Force.com à 3 niveaux, au niveau des données, avec par exemple Heroku Connect, au niveau du réseau, maintenant avec Space, Private Spaces, qui permet justement de pouvoir isoler d'un point de vue réseau des dynos sur Heroku. Ça c'est la nouvelle annonce technique, parce que probablement l'AppCloud, très sincèrement,
c'est surtout montrer la voie, montrer la manière dont Salesforce veut y aller. Mais à part cette partie-là très précise, il n'y a pas de grandes annonces techniques. On est plus sur une philosophie de montrer qu'on a vraiment maintenant un outil qui permet de faire la totalité des apps. On va du mobile au web à ce qui est intégré à l'intérieur de Salesforce. On construit, on regarde tout le scope. Une partie des technologies quand même de AppCloud viennent d'arriver dans les 4-5 mois qui Oui, non, mais je parle de l'annonce de Dreamforce. Il n'y a pas d'annonce forcément voilà. Ici, là, maintenant, de manière forte. Il y a, on va dire, un relancement quelque part, parce que j'allais expliquer, l'idée c'était de préparer notre écosystème et d'être certain qu'il puisse être prêt lors du lancement de notre nouvelle interface utilisateur. On a d'ailleurs en face de nous le design HQ sur la zone, avec éventuellement des design consultations pour les personnes qui souhaitent en savoir un peu plus sur... Ça c'est la première annonce dans l'annonce, et la deuxième annonce dans l'annonce qu'il ne faut pas négliger, c'est Mister Todd qui se retrouve, pour les personnes qui ne le connaissent pas, qui était à la tête des recours et qui là se retrouve à la tête d'AppCloud, donc avec quelque chose qui... Alors, oui, l'annonce a été faite déjà maintenant il y a un certain temps, effectivement, donc Todd est le président de la plateforme, donc de AppCloud. Ancien de Borland, donc c'est quelqu'un... il est très très proche des développeurs. C'est quelqu'un qui est très proche des développeurs, qui connaît extrêmement bien la communauté des développeurs. Tu travailles beaucoup avec lui? Je travaille avec eux, oui, je suis dans cette équipe. D'accord. La relation développeur fait partie donc, de la division AppCloud. Depuis qu'il a bougé depuis qu'il a bougé, en fait, depuis le départ. Il a vraiment cette vision de plateforme unifiée. Et alors, tu vois fréquemment? Oui, et assez souvent. Et on a bu un verre il y a 3 jours et il m'a confirmé ce message du AppCloud qui est un message fort et qui va vers... Et alors ça ouvre une communauté de développeurs qui est d'autant plus grande parce que sur Heroku, on peut faire du PHP, on peut faire du Java, on peut faire du Node.js, on peut faire du Ruby, du Python. Toi, tu es bien placé pour en parler parce que je pense que tu fais une grosse partie de tes activités là-dessus et des apps que tu peux faire. On est partenaire Salesforce et Heroku, effectivement, chez CPO, et il y a une forte richesse dans la plateforme, au cœur de la plateforme Force, mais il y a une forte richesse autour pour créer l'application qui va bien, et finalement, peu importe la techno, il s'agit de se concentrer sur l'usage et le besoin client, et c'est marrant parce que je vais en profiter, Jean-Michel, je suis désolé, je vais en profiter pour faire là encore une petite pub. Tu as mentionné un certain nombre de langages que Heroku supporte, du type par exemple Ruby. Là j'en profite, je suis un peu de digression, mais j'en profite puisque il faut savoir que Trailhead, je ne sais pas si on va en parler un peu plus tard, mais Trailhead qui est extrêmement présent. On ne peut pas en parler, mais parle-en 2 secondes, c'est tellement énorme. Qui est extrêmement présent sur la DevZone, puisque c'est le thème en fait de la DevZone. On a combien de badges ce matin? Alors j'ai pas regardé le nombre de badges ce matin, mais je crois que c'était à 750 quand je suis arrivé, donc c'est déjà énorme. Donc Trailhead qui est finalement la plateforme éducative à la destination de notre écosystème, le front-end qui est gratuit. Le front-end de Trailhead, pour ceux ou celles qui souhaitent s'y rendre, c'est développeur.salesforce.com/Trailhead, TRAILHEAD. Donc on tweetera tout à l'heure. Le frontal de Trailhead est développé en Ruby, le back-end est développé en Force.com. Donc là on a un exemple d'intégration qui montre comment justement on peut réaliser quelque chose qui est massivement utilisé, puisque Trailhead maintenant on a des milliers de badges qui sont pris chaque jour. Comment on a une intégration totale entre Heroku et Force.com. Alors sur Lightning, si on revient à Lightning Experience, le nouveau framework Lightning, c'est pas seulement nouvelle interface, un nouveau design, c'est aussi, et nous on le vit, on commence à le vivre chez nos clients ou en interne dans le développement, c'est aussi un nouveau mode, un nouveau mindshift, un nouveau mode de développement. On repense l'interface en ayant une vue composant, en n'ayant plus un mode, ce mode page par page en Visualforce, si je parle un peu technique, mais en ayant vraiment un composant qui s'active, qui interagit avec la page, et une richesse de développement derrière. Ça va changer beaucoup de choses, ça va demander du boulot. Comment tu vois la transition pour les développeurs, pour les partenaires, pour les clients dans les mois qui viennent, Guillaume? Alors je pense qu'il y a aussi, alors tu as entièrement raison,
je pense qu'enfin, on va dire enfin, hein, parce qu'on parle quand même du concept de componentisation ou de création. Componentisation. C'est compliqué à dire. Dans la comment on dit en anglais componentisation? La même chose. Componentisation. Voilà. Cette notion existe maintenant depuis des dizaines d'années. Hein. C'est pas nouveau du tout. Mais on en voit enfin finalement la réalité. Et ça, je pense que c'est fondamentalement grâce à une technologie du web. Hein, la partie Lightning Component s'appuie sur un framework qui s'appelle Aura, qui est un framework JavaScript, d'ailleurs qui est en open source, auquel chacun peut avoir accès. Et c'est justement à cette démocratisation et développement grâce aux technologies du web qu'on peut voir enfin la réalité de cette logique de développement d'application par composant. Donc ça, je pense que c'est un point important. Donc je pense que les personnes, en tout cas de vieux développeurs comme je l'ai été, sont quelque part déjà prêts. Mais c'est vrai que ça va changer la logique du développement. Mais tout en gardant ce qu'on a pu avoir dans les développements passés, à savoir l'agilité, la flexibilité, la rapidité du développement. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas une couche qui va freiner tout le monde, mais au contraire un accélérateur de la réutilisation de l'innovation. Moi je trouve qu'il y a une manière de symboliser ça, mais tu sais que j'ai créé une box qui s'appelle Shareupit, on apporte l'image à l'intérieur, donc on a fait à l'intérieur de Salesforce. Le but c'est on prend des images, on donne la possibilité de manipuler, de stocker les images, de travailler sur l'image à l'intérieur de Salesforce. Alors attends, parce que tu es CIO de Liquid. Absolument. Et tu es aussi CEO, donc tu es cofondateur d'une startup ISV Salesforce. Absolument, Salesforce. absolument. Vous avez publié une app. Exactement, ouais, on a une app aujourd'hui qui s'appelle Shareupit qui permet de partager les images à l'intérieur de Salesforce, de travailler. Donc ouais, il y a MVP. Et voilà. mais ça vient de là aussi. Alors, on bosse sur les composants parce qu'en fait, on se rend compte que il y a deux parties. Alors, moi, ça va parce que j'ai une vision qui est quand même assez forte, mais je pense que les jeunes développeurs qui arrivent, créer une app de bout en bout, c'est pas obligatoirement simple à appréhender. Mais créer un composant, ça c'est, on a tout de suite une idée sur un composant, et en plus, eux-mêmes, quand ils vont développer les choses, ils vont créer des composants pour eux-mêmes, et c'est un peu comme les classes, c'est le vieux développeur de base, mais quand je faisais des classes et je mettais des librairies quelque part pour pouvoir les attaquer, pour pas refaire 50 fois les manipulations de chaînes de caractères, de listes, etc. Bah, c'est un peu cette même idée, c'est un composant qui permet juste de montrer une image, de partager une image, mais qui est juste une brique, qui n'est pas la totalité de l'app. Ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est là qu'on voit les différentes interactions, c'est que moi, si j'ai une toute petite partie sur l'écran qui est réservée à afficher l'image, et que d'un seul coup je veux l'afficher en grand, bah, je suis obligé de passer par juste dans une autre page mon app. Et là, j'imagine que comme on est un composant, on discute dans les deux sens, je vais pouvoir dire à Salesforce, j'aimerais bien que tu me donnes un peu plus de place, que tu mettes en mode preview, un peu plus grand sur l'écran. C'est peut-être pas tout de suite dans la version, mais je pense que ça va venir assez rapidement. Pour que moi j'ai un peu plus de place et que je sois pas contraint à cette petite fenêtre que tu m'as laissée. Ou ça, d'un point de vue technologique, sur ce qu'on fait aujourd'hui en force.com, bah, on est contraint à rester notre affichage uniquement sur cette partie-là. Ce qui est sûr, c'est que techniquement, on est beaucoup plus côté du JavaScript, côté client, et qu'on va avoir une chose qui va évoluer. Vraie discussion dans un sens comme dans un autre. Je pense qu'il va y avoir des notifications, la possibilité de cibler des événements, etc. Et il va pas pouvoir nous dire tout, mais on sent que la logique qui vient derrière, elle est effectivement, on s'oriente vers cette logique-là, elle est là. On l'a vu quand je parlais de démocratisation du développement, Adam Seligman, qui est le patron worldwide de la relation développeurs, a rendu un article récemment en expliquant qu'on a 100 millions de développeurs en fait dans le monde. Si on étend justement à l'ensemble des personnes susceptibles de pouvoir développer des applications sans nécessairement être développeurs de métier. Donc cette démocratisation, en tout cas que l'on est en train de mener au sein de Salesforce avec par exemple Lightning App Builder qui permet de développer des applications de manière simple en articulant justement l'ensemble de ces composants. Voilà, c'est là encore un accélérateur d'innovation, c'est un accélérateur d'agilité dans l'entreprise, de décloisonnement de l'information. Ça évite aussi des drames. On parle beaucoup du shadow IT par exemple, les gens qui viennent avec leur propre absolument. Et donc il y a de plus en plus de cloud chez Salesforce. Il y a Wave qui a été annoncé l'année dernière, il y a une nouvelle API Wave, REST API qui permet de récupérer les données dans Wave. Ça peut y avoir des nouveaux use cases, je mets plus des données dans Wave, je les récupère, je les compute, je les repousse. Enfin, il y a des avancées, il y a eu un investissement dans Wave qui était fort, qui est tellement fort qu'il y a donc eu 3 versions de Wave cette dernière année, mais 6 versions.
hein, on a eu des Spring Plus, etc. Sur Lightning, on verra ce qui se passe. Il y a un nouveau cloud qui est arrivé. IoT Cloud. IoT Cloud qui est, alors je trouve C'est faire le tonnerre, je sais pas pour si le coup c'est bien martelé. C'est le cas de le dire. C'est bien C'est le cas de le dire. Et c'est bien martelé, et je trouve que dans la représentation qu'on fait Salesforce, IoT c'est au milieu des clouds. C'est au milieu. Alors, je pense et alors, on ne peut pas faire une meilleure représentation de ce qu'est aujourd'hui l'Internet des objets, à savoir au cœur du reste des interactions que l'on peut avoir avec ces clients. Aujourd'hui, si on regarde, si je fais un résumé rapide de ce qu'est IoT Cloud, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir collecter des événements en provenance de n'importe quelle nature de sources de données. Ça peut être des objets, mais ça peut être aussi d'autres applications. Marc a illustré un exemple sur Office 365, par exemple avec Microsoft. Donc là, on ne parle pas d'objets, on parle d'une application. On parle d'événements massifs. On parle d'événements massifs, etc. Évidemment. Et la l'idée, c'est de recevoir ces événements, de pouvoir les filtrer en y appliquant des règles de métier qui vont permettre, dans le bruit massif de tous ces événements, en tirer quelque chose, et surtout de déclencher une action qui, elle, peut être une campagne marketing dans Marketing Cloud, qui peut être un cas dans Service Cloud, qui peut être même d'ailleurs potentiellement, pourquoi pas, le closing d'une activité dans Service Cloud. Bref, une gamme très riche d'interactions possibles. Et alors, on voit que l'écosystème Salesforce est vraiment riche, et de plus en plus riche, avec de plus en plus de choses. C'est un écosystème fort pour les développeurs, pour les entrepreneurs qu'on est avec Jean-Michel. Là, chez CFO, on sort un nouveau produit open source sur un ETL qui va connecter tous ces clouds Salesforce. Il y en a de plus en plus, donc il va y avoir de plus en plus besoin, je pense. Il y a des tas de choses. Chez Hendrix, il y a des nouveautés. En tant qu'entrepreneur, si tu étais toi, Guillaume, entrepreneur à notre place dans cet écosystème-là, quels sont les 2-3 points que tu retiendrais de Dreamforce, et qu'est-ce que tu ferais lundi en entreprise? Lightning Components, l'écosystème de composants autour de Salesforce va grandir, grossir. Il y a moyen de faire du business et tout. Et il y a définitivement moyen de faire du business, puisqu'aujourd'hui, ces composants, surtout dans la PageChange, je peux être monétisés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu l'as dit, et je pense que c'est une annonce vraiment forte au sein de Salesforce, c'est IoT Cloud. Aujourd'hui, IoT Cloud, c'est quand même au cœur de ce que l'on appelle la transformation vers les systèmes d'intelligence. On a eu les systèmes d'enregistrement, le système de record, dans le texte, on a eu ensuite les systèmes d'engagement, et on se dirige vers un système d'intelligence. Ces systèmes d'intelligence ne seront possibles que lorsque l'on aura assimilé l'ensemble de ces événements, de ces données, et que l'on donnera du sens. On leur donnera du sens. Donc ça, c'est le deuxième élément sur lequel je me concentrerai. Et puis si je dois en trouver un troisième, je pense que déjà avec ces deux-là, ça me donne beaucoup de travail. Le troisième, c'est effectivement Wave. Je pense qu'effectivement Wave, là encore, en permettant de cloisonner l'information, et surtout en permettant à tout un chacun, quel que soit son rôle dans l'entreprise, de pouvoir manipuler la donnée de manière simple, jouer un rôle, là encore, dans la démocratisation de son entreprise, de l'accès à l'information et des applications. Et alors, est-ce que chez Salesforce, vous avez tous une cerveau connecté? Elle est connectée à Marc. C'est exactement quand on se brosse les dents, donc quand on se lève. Et parce qu'on ne peut pas parler au téléphone à ce moment-là, nous n'avons pas tous, comme Marc, une passion pour les brosses à dents connectées. En revanche, on a tous une passion pour tout ce qui est objet connecté du monde en général, et pour l'innovation et pour le futur. Et c'est pour ça que je suis extrêmement ravi d'être chez Salesforce et d'avoir été avec vous ce matin. Et avant de conclure, je voudrais faire un mot de pub pour le développeur groupe. Oui, on va leur demander de monter, qui viennent nous voir sur Periscope. On a juste 30 secondes malheureusement, mais... Je pense qu'on pourra prendre le temps sur Paris. Alors merci déjà Guillaume, merci. Moi je m'en vais, je vous laisse. Merci Jean-Michel, merci Pierre, à très bientôt. À très bientôt. Alors, il y a un développeur venez ici, on est en direct. Donc voilà. Par Fabien et... Exactement. On a 30 secondes, on va pas vous faire parler, mais je vais vous installer juste là. Et prenons rendez-vous sur Paris. Voilà, pour le exactement. Le French Talk, c'est le podcast en français autour des technologies qui vont parler de Salesforce. Donc bien entendu, on fera le prochain podcast à Paris. Donc Fabien, Mohamed, co-créateurs tous les deux du Paris Développeur User Group. Donc là, juste dans le micro, c'est moyen que tu peux dire où est-ce qu'on peut retrouver le Paris Développeur User Group. Bonjour à tous, le Paris Développeur Group
C'est un événement qui a lieu à peu près tous les mois, donc la date est jamais figée, mais si vous vous connectez sur le site meetup.com, vous recherchez Paris 1600 développeurs groupe, vous allez tout de suite tomber sur la page, vous vous inscrivez, vous allez recevoir des mails de notification pour savoir. Allez, nous on partage le Twitter avec Pierre là, juste après le podcast. On va... Voilà, et puis rendez-vous dans un mois à peu près, on s'organise un podcast sur lequel on aura... On aura une soirée en octobre pour le déplacement de plus de 400 membres dans le meetup. Waouh, 400 membres, 400 développeurs en France. Pierre, tu seras, moi j'y serai. Moi je leur ai promis, je viendrai. À boire et à manger, à partager. C'est ça qu'on a eu à ta réponse. Ok, super, merci Mohamed, merci Fabien. Malheureusement, on doit rendre l'antenne comme on le disait avant, et là je pense que c'est plus rendre le flux Periscope et on aura l'occasion d'en discuter. Merci en tout cas d'avoir été là. Pierre, on continue, hein, c'est chouette ça le French Talk. Hein. Ça vous a plu, on espère que ça vous a plu. En tout cas, on vous retrouve très très bientôt pour la prochaine édition de le French Talk. Le podcast va repasser très bientôt, il va être diffusé par Salesforce. Voilà, et hashtag le French Talk, suivez-nous, on va se balader un petit peu en Europe, un petit peu partout dans le monde, que ce soit Pierre, moi ou Pierre et moi, on trouvera les bons interlocuteurs pour vous apporter les bonnes infos techniques au bon moment et toujours autour du cloud et de Salesforce. Merci à tous, bye bye.